comprend que le diable est aux vaches entre Yves-François Blanchet et Paul Saint-Pierre Plamondon. On verra si un espace de discussion suffira à ramener un minimum d'harmonie entre eux. Mais parlons du NPD maintenant. On s'entend sur une chose, Gaétan, le parti a frôlé l'extinction hier. Il n'est même pas un parti reconnu à la Chambre des communes. Oui, ils ont frôlé l'extinction et il y a vraiment, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, il y a vraiment quelque chose de cruel en politique parce que ils ont fait des gains. Ils n'ont pas fait, c'est comme Pierre Poilievre, ils n'ont pas nécessairement posé les meilleurs gestes ou exécuté leurs décisions de la meilleure manière, particulièrement quand Jacques Metzing... Des gains, tu veux dire, ils ont fait avancer de leurs idées. Moi, j'ai vu le candidat libéral dans le comté de M. Boulris se vanter que c'est le Parti libéral qui a amené le programme dentaire pour les personnes âgées. Voyons donc, c'est peut-être eux autres qui ont signé le projet de loi, mais ça vient à 100 du NPD. Puis c'est la même chose pour l'assurance médicaments. Ils ont fait des gains et ils n'en ont eu exactement aucun bénéfice. Au contraire. Et le parti se ramasse en quasi-position de disparition, quoique les choses peuvent revenir, là, mais il y a quelque chose de cruel là-dedans. Mathieu, un mot, parce que ça s'inscrit dans un mouvement qui est occidental, le recul de la gauche. On l'a vu encore hier chez nous. Avec une nuance que je pense que ce qu'on a vu au Canada, en fait, c'est une union de la gauche et du centre ou du centre-gauche avec le Parti libéral. Disons, le Parti conservateur a dû s'unir avec le Parti réformiste en d'autres temps pour s'unir, puis il a réussi son coup. Au Canada, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le centre-gauche historique, le PLC, vient de s'unir pratiquement, vient d'absorber le vote du NPD. Et le fait est que le programme du Parti libéral est un programme assez à gauche. Donc, la gauche est au pouvoir avec Mark Carney. C'est juste que la gauche militante, plus traditionnelle, syndicale, les travailleurs ont largué les syndicats sur ce coup-là, je le précise, hein. Mais une gauche plus traditionnelle, plus folklorique, celle du NPD, a été balayée. Mais le fait est que les énergies politiques de la gauche ont été investies au sein du Parti libéral, qui est au pouvoir aujourd'hui. Avec un chef, Mark Carney, qui est allé puiser beaucoup d'idées chez les conservateurs. Un peu pas mal à droite, quand même. Là. Tom, donc, Jack Metzing est parti. Il n'avait pas le choix, de toute évidence. J'écoutais Alexandre Boulris, le seul néo-démocrate du Québec, donc à Alec Castonguay à la radio, qui disait que pas intéressé pour le job de chef à temps complet, mais intérimaire, ça l'intéresse. Ce qui pose la question, Tom, qui pourrait remplacer Jack Metzing, d'après toi? Alors, je peux partager avec toi que lorsque je parle avec les gens les plus expérimentés au NPD, le nom qui revient le plus souvent, c'est Valérie Plante. Valérie Plante? Je n'ai jamais parlé moi-même à la principale intéressée. Tout ce que je rapporte, et je peux rapporter honnêtement, c'est que les gens au NPD rêvent d'avoir Valérie Plante. OK, elle est désirée par les néo-démocrates. Je n'ai pas de nouvelles de ça. Ce qui expliquerait, selon toi, son départ? Non, je pense qu'elle pensait aller à l'international, mais selon d'autres informations que j'ai eues, elle cherche encore quelque chose à l'international. Rachel Notley, ancienne première ministre de l'Alberta, première ministre solide, malheureusement, à ma connaissance, puis je la connais assez bien, je pense que je saurais. Je pense pas qu'elle parle un mot de français. Donc, si le NPD veut continuer à se présenter comme un parti national, c'est difficile de voir comment on peut avoir un chef qui ne parle pas un mot de français. Don Davies a un peu de français. Et c'est un gars aimé. J'allais dire, je prévoyais dire qu'il vient d'être réélu, mais là, j'ai vu les chiffres tantôt, puis il y a encore une couple de boîtes de scrutin. Là, il n'y a rien de garanti. Okay. Mais Don est un gars super calme, expérimenté, très respecté, pas doctrinaire pour Saint-Saëns, et qui pourrait être le genre de peacemaker pour faire un pont entre l'ancien et le nouveau. C'est intéressant, on verra pour la suite. Mais Tom, la vie aux communes, sans être reconnue comme parti, ce sont des lendemains pénibles. Oui, mais je vais juste me permettre de suggérer que cette règle-là est une règle qui a parfois des exceptions. Puis je me dis qu'avec 6, 7, 8 sièges, le NPD pourrait garantir les votes aux libéraux. Je ne pense pas qu'ils vont avoir énormément de difficultés à avoir quasiment la même reconnaissance, parce que ce que la reconnaissance apporte, c'est des budgets de recherche, des budgets pour du staff, du budget pour les officiers parlementaires. Et un siège à la table où les décisions sont prises. Et du temps aux communes aussi, attention, là, pour la Tout à fait, parce que le nombre de tes questions à la période des questions, exactement comme le troisième parti du PSPP à l'Assemblée nationale, c'est identique. Donc, surveillez ça. Moi, je pense que
il n'y a aucune raison que le NPD veuille une élection activement, rapidement. Ils vont être à 2-3 sièges d'avoir ça. Est-ce qu'il y a une manière d'amadouer et faire des ententes? Mathieu risque d'avoir raison. Il va avoir non pas l'entente qui existait entre Singh et Trudeau, qui a fait très mal au NPD. Une fois qu'ils avaient fait ce deal-là, Paul, qu'est-ce qu'il pouvait dire au perron de porte? Ah, vote pas pour les libéraux, c'est une gang de cabochons. Ah oui, mais ça fait 3 ans que vous votez pour les libéraux. Ouais. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, ça marchait pas. C'est ça qui les a fait le plus mal. Okay. J'ajouterais une chose que personne n'est en train de regarder aujourd'hui. Les conservateurs étaient tellement fâchés avec Singh qu'ils refusaient d'utiliser ces sièges pour battre Trudeau et avoir une élection contre Trudeau, qu'ils auraient bien voulu. Ils ont dépensé des millions pour attaquer Jagmeet Singh très personnellement. C'est un sell-out, c'est-à-dire un vendu, puis vraiment des attaques avec des pubs très personnelles. Mais tu sais quoi? Ça a tellement bien marché que beaucoup du vote a quitté le NPD pour aller au Parti libéral. Ça s'appelle se tirer dans le pied. Mathieu, vois-tu une renaissance à terme pour le NPD rapidement? Non, pas à court terme. À moyen terme, à long terme, on est tous morts. À moyen terme, tout est possible. À court terme, non. C'est-à-dire qu'à court terme, je vois pas trop de quelle manière le NPD doit d'abord sortir d'une crise existentielle. En plus, un parti comme celui-là, quand il est ramené à sa base vraiment la plus étroite, il y a la tentation de la radicalisation. Inévitablement, il y a la tentation, il y a un côté folklorique qui remonte à la surface. Il s'éloigne d'une culture gouvernementale. Donc, ça pourrait être... Le pire n'est peut-être pas encore atteint pour le NPD.